Bonjour les EB4. Aujourd'hui, on va corriger la fiche 3, les problèmes. Nous allons commencer la correction du numéro 1. Tom a 11 ans et il voulait savoir l'âge de son père et de sa grand-mère. Donc, pour l'aider, on va essayer de compléter le tableau. Je commence par l'âge de Tom. Tom a 11 ans. Donc, je peux écrire dans le tableau que l'âge de Tom, c'est 11 ans. Je continue. Tom sait déjà qu'il a le tiers de l'âge de son père. Donc, l'âge de Tom est égal au tiers de l'âge de son père Samir. Donc, 11, qui est l'âge de Tom, c'est le tiers de l'âge de son père. 11, c'est le tiers de quel nombre? Pour savoir, je peux poser la question autrement. Quel est le triple de 11? Alors, je peux savoir que l'âge de Samir est égal à 33. 11 est le tiers de 33. 33, c'est le triple de 11. Maintenant, on voulait savoir l'âge de sa grand-mère. Je relis le problème. Sa grand-mère Sola a le double de l'âge de Samir, c'est-à-dire son père. Donc, l'âge de Sola est égal au double de l'âge de Samir. Samir a 33 ans. Quel est l'âge de Sola? Voilà, le double de 33, c'est alors 66. Donc, Sola a 66 ans. De cette façon, on a pu aider Tom à savoir l'âge de son père Samir, qui est égal à 33 ans, et l'âge de sa grand-mère Sola, qui est égal à 66 ans. On passe maintenant à la correction du numéro 2. Jacques le pirate a 135 bijoux en diamant et un nombre de bijoux en or égal au quadruple du nombre de bijoux en diamant. Il voulait partager les 135 bijoux en diamant entre les 3 pirates. Donc, puisqu'il y a le sens de partage, on doit faire une division. Mais est-ce que la division est exacte ou non? Voilà, je vais essayer de la faire sur mon brouillon. 135 divisé par 3. Je prends le 13 parce que je ne peux pas prendre le 1 seul, parce que c'est plus petit que 3. Dans 13, combien de fois il y a le 3? 4 fois. 4 fois 3, 12. 13 moins 12 fait 1, j'abaisse le 5. Dans 15, combien de fois il y a le 3? 5 fois. 5 fois 3, 15, reste 0. Voilà, donc, c'est une division exacte. Le reste est égal à 0. Et voilà le calcul. On passe à la question B. Le nombre de bijoux en or est égal au quadruple du nombre de bijoux en diamant. Donc le nombre de bijoux en or est égal à 4 fois le nombre de bijoux en diamant. Le nombre de bijoux en diamant est égal à 135 bijoux. On a déjà vu ceci dans la question A. Donc pour trouver le nombre de bijoux en or, je n'ai qu'à multiplier le nombre de bijoux en diamant par 4. Voilà. 4 fois 135. 135, c'est le nombre de bijoux en diamant. Le quadruple, donc je multiplie par 4, ça fait 540. Maintenant, Jacques le pirate voulait partager les bijoux en or entre ses 6 frères. Puisqu'il y a le sens de partage, je dois faire une division. Mais est-ce que la division est exacte? Pour ceci, je vais essayer de la faire sur mon brouillon. Voilà. 540 divisé par 6. Je ne peux pas prendre le 5 seul parce que c'est plus petit que 6. Je prends le 54. Dans 54, combien de fois il y a le 6? 9 fois. 9 fois 6, 54, reste 0. J'abaisse le 0. 0 est plus petit que 6, donc dans 0, il n'y a pas 6.
Alors, je mets un 0 au quotient. Ou bien, tout de suite, je peux mettre le 0 de 540 au quotient. Ça fait 90. Et voilà le calcul. Chaque frère aura 90 bijoux en or. Je passe maintenant à la question C. On a déjà vu que chaque pirate a reçu 45 bijoux en diamant et chaque frère a reçu 90 bijoux en or. Dans la question C, il faut compléter la phrase. Le soir, Jacques, un pirate a reçu un nombre de bijoux en diamant qui est égal, 3 points de suspension, du nombre de bijoux en or reçus par l'un de ses frères. Donc le 45 par rapport à 90, c'est la moitié de 90. Donc le nombre de bijoux en diamant est égal à la moitié du nombre de bijoux en or. Donc là, je vais écrire la moitié. On passe maintenant au numéro 3. Pour la fête des mamans, le père de Jacques voulait distribuer une somme de 800 $ sur ses 3 enfants. Il donne au premier le quart de la somme, c'est-à-dire le quart de 800. Et au deuxième, une somme d'argent qui est égale au triple de 36. Au troisième, il donne une somme d'argent qui est égale au double de la somme donnée au deuxième. Donc, pour trouver la somme d'argent distribuée à chaque enfant, on va remplir ce tableau. Le premier enfant a eu le quart de la somme, donc je dois diviser la somme d'argent sur 4. Voilà, 800 divisé par 4, je prends le 8 tout d'abord, je le divise par 4, dans 8 combien de fois il y a 4? 2 fois, 2 fois 4 ça fait 8, et les deux zéros qui restent, je vais les mettre tout de suite aussi. Ça fait 200. Pour le deuxième enfant, il a reçu le triple de 30. Le triple de 36, donc je dois multiplier le 36 par 3, ça fait 108. Pour le troisième enfant, il a reçu une somme d'argent qui est égale au double de 108, au double de la somme donnée au deuxième. On a donné au deuxième une somme égale à 108 $. Le troisième a eu une somme d'argent qui est égale au double de cette somme, au double de 100. Donc, je n'ai qu'à multiplier le 108 par 2, ça fait 216 $. Voilà, le premier enfant a eu 200 $, le deuxième 108 et le troisième 216 $. On passe maintenant à la question B. Calculer la somme d'argent restante avec le papa. Il avait au début 800 $. Il a donné au premier 200 $, au deuxième 108 et au troisième 216. Combien il lui reste? Donc, tout d'abord, il faut calculer la somme d'argent distribuée aux 3 enfants. Pour trouver la réponse, je n'ai qu'à faire la somme. 200 plus 108 plus 216. Je vais avoir 524. Donc, il avait 800 $. Il a distribué à ses 3 enfants 524 $. Combien il lui reste? Donc, on a fait beaucoup de questions pareilles en classe. Pour trouver la réponse, je n'ai qu'à faire une soustraction. 800 moins 524 ou bien moins, entre parenthèses, 200 plus 108 plus 216, ça fait 276. On passe maintenant à la question C. Le papa de Jacques voulait acheter un bouquet de fleurs à sa femme avec le tiers de la somme restante. Donc, il voulait acheter des fleurs avec le tiers de la somme restante. La somme restante, c'est égal à 276.
On a vu dans la question B qu'il lui reste 276 $. Alors il voulait acheter un bouquet de fleurs avec le tiers de cette somme. Donc je dois diviser le 276 par 3. Voilà, je fais la division sur mon brouillon. 276 divisé par 3. Je ne peux pas prendre le 2 parce que le 2 est plus petit que 3. Je prends le 27. Dans 27, combien de fois il y a le 3? 9 fois. 9 fois 3, 27, reste 0. J'abaisse le 6. Dans 6, combien de fois il y a le 3? 2 fois. 2 fois 3, 6, reste 0. Donc, combien a-t-il payé pour les fleurs? Voilà le calcul. Il a payé 92 $ pour les fleurs, ou bien les fleurs coûtent 92 $. On passe maintenant au numéro 4. À la cantine, il y a 15 tables de 6 plats. Le lundi, il y avait 12 tables remplies et il y avait aussi 3 enfants assis sur la 13e table. Combien d'enfants y avait-il à la cantine ce jour-là? Pour trouver la réponse, je n'ai qu'à faire 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, 12 fois parce qu'il y a 12 tables. Et puis, j'ajoute les 3 enfants qui étaient assis sur la 13e table. Ou bien, je peux faire 6 fois 12 parce que c'est le 6 qui se répète 12 fois, plus 3, ça fait 75. 6 fois 12, c'est 72, plus 3, ça fait 75. Mardi, il y avait à la cantine le tiers du nombre d'enfants qui étaient présents le lundi. Le lundi, il y avait 75 enfants. Le mardi, il y avait le tiers. Quel est alors le tiers de 75? Je n'ai qu'à diviser le 75 par 3. 75 divisé par 3, ça fait 25. Donc le mardi, il y avait 25 enfants à la cantine. On passe maintenant à la question C. On avait déjà dit qu'il y avait 25 enfants à la cantine. Ces 25 enfants, on va les répartir sur les tables. Donc il y a le sens de groupement. On va mettre chaque 10 enfants sur une table. Donc voilà. 6, 6, 6, 6. 6 sur la première table, 6 sur la deuxième table, 6 sur la troisième table et 6 enfants sur la quatrième table. Je vais avoir en tout, jusqu'à maintenant, 24 enfants. Or, j'avais le mardi 25 enfants. Il me reste un enfant qui va se mettre seul sur la cinquième table. Donc, en tout, j'ai utilisé 5 tables. 4 tables remplies et sur la cinquième table, il va y avoir un enfant. Voilà le calcul. J'espère que vous avez bien compris les 4 problèmes et à bientôt.